Bienvenue dans cette toute première vidéo pour cette chaîne YouTube. On se retrouve tout simplement pour une vidéo ensilage. Mais avant, je vais vous mettre quelques petits plans de toute la préparation de l'ensilage, que ce soit du chargement du fumier où je vais un peu discuter avec vous, à la semis, et après on va se retrouver tout simplement pour l'ensilage en live sur Twitch. Vous inquiétez pas, ça sera dans la vidéo. Aussi la partie ensilage vu que le stream sera déjà passé depuis un moment pour vous. Bon, je pense qu'avec cette petite intro, vous aurez compris qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va tout simplement faire un gros ensilage. Simplement, je vais vous montrer un peu sur la carte tous les champs qu'on possède pour le moment. On possède le champ 12, 8, 5, 4 et 3. Qui ont tous été récoltés dans le précédent live. D'ailleurs, je vous invite à venir me suivre sur Twitch. Là-bas, vous pourrez venir me voir avancer sur cette partie. Et bien sûr, dès la sortie de Farming 2025, je ferai un live d'ouverture. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous pouvez voir, les champs ne sont pas du tout prêts. Ils ont été récoltés. On va tout simplement épandre du fumier sur chacun des champs. Après, on va passer la labour, passer une petite cercleuse et enfin finir par un semis afin d'avoir vraiment le meilleur rendement possible. Mais avant ça, je vais tout simplement aller au shop parce que je viens seulement d'acheter notre épandeur à fumier. Donc c'est parti pour aller le chercher. Ok, alors on vient d'arriver au petit concesse, bon il est juste à côté hein, de toute façon c'est rapide. J'ai tout simplement l'épandeur à fumier qui se trouve juste là. Parce que oui, je vous ai pas encore expliqué mais c'est une partie complètement legit. Donc ça veut dire qu'on avance petit à petit et comme vous pouvez voir j'ai 1 million de crédits. C'est tout simplement parce que dans le dernier live on n'avait pas le droit d'arrêter le live tant qu'on n'avait pas 1 million sur le compte. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu d'argent. Et pour l'ensilage c'est plutôt pratique sachant qu'on n'a pas d'ensileuse. Mais après on a à peu près tout le matériel, il nous manque juste le semoir. Mais l'ensileuse on n'est pas sur l'achat, on va peut-être la louer parce qu'on a un autre projet de faire une ferme avec des serres un peu plus loin et faire grosso modo faire une deuxième ferme en fait tout simplement, voilà, ouvrir une deuxième ferme en plus de la ferme avec les animaux qui n'est pas une ferme céréalière. Du coup on fait vraiment que des animaux. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse une petite vidéo là, histoire tout simplement de vous présenter la ferme et tout ce qu'on peut y retrouver parce que voilà je lance cette chaîne un peu, je dirais pas à l'arrache mais de base je voulais la lancer avec la sortie de Farming 2025 mais je me suis dit pourquoi pas vous sortir des vidéos avant. Et là vu que on arrivait sur un très gros ensilage, que j'allais le faire en live, je me suis dit pourquoi pas vous sortir une vidéo pour cet ensilage et la poster. J'espère que je trouverai une petite communauté afin de pouvoir vous partager mon contenu et mon gameplay. Voilà, oula, oula. Heureusement qu'on n'est pas sur une vidéo roleplay parce que là je perdais déjà tous mes points. Hop, on va tout simplement venir hop, mettre juste là et on va aller chercher le télescopique qui est garé un peu plus loin. Parce que du coup j'ai tout simplement tous ces champs là à aller pendant en fumier. On va pas récupérer la paille parce qu'on a déjà des gros stocks de paille. Donc on va pas s'embêter à aller la récolter sachant qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. En paille, vous voyez là au fond, voilà, il y en a déjà tout ce qu'il nous faut, on a le temps avant d'en avoir besoin. D'ailleurs je pense que avant l'ensilage on se fera tout simplement une petite on redonnera tout simplement à manger aux vaches parce que j'ai plus rien à manger. Je crois que j'ai même plus de paille, donc on va les pailler aussi. On va s'occuper tout simplement des vaches je pense aussi dans cette vidéo. Donc on a un beau stock de fumier. Hop, je vais tout simplement charger cette petite, ce petit épandeur à fumier, voilà, j'en perds mon vocabulaire. Cet épandeur à fumier, voilà, on va entièrement le charger, je l'ai encore jamais essayé. Et je trouve que ça fait plutôt un bel ensemble avec le petit classe, voilà, qui est pas le plus gros tracteur de la ferme. Le plus gros tracteur de la ferme c'est le JCB, qui fait je crois 350 et quelques chevaux. Donc voilà, on est plutôt sur une ferme assez correcte, vous voyez, on a quand même du beau matériel. Mais voilà, on avance tranquillement et avec vous en live. Donc si jamais vous avez des petits défis à nous donner avant la sortie de Farming 2025, ce sera un plaisir de les réaliser. Voilà, si je peux donner quelques petites idées de défis, par exemple, pour avoir, je sais pas moi, le défi d'acheter tous les champs de la map parce que je pense que c'est réalisable avant la fin voilà, de ce Farming 22, avant la fin de cet opus. Enfin, pas réellement la fin vu qu'on pourra encore y jouer, mais tout simplement avant la sortie de Farming 2025 qui sera je pense un des meilleurs opus depuis que le jeu existe. Parce que oui, pour brièvement me présenter, je joue à Farming Simulator depuis la sortie du 2011. Donc voilà, je commence un peu à connaître la licence et y avoir pas mal joué. C'est pour ça également que je regarde beaucoup d'influenceurs qui postent des vidéos sur ce jeu. C'est pour ça que au début sur le montage, vous allez pouvoir retrouver des similitudes avec tout simplement le contenu proposé par que ça soit Energy, Mister Wallon, Stervio ou encore des chaînes qui font de l'art agricole dans la vraie vie. Voilà, tout simplement, je vais m'inspirer un peu tout ça d'eux pour essayer de vous proposer tout simplement un contenu qui plaît, parce que je pense que si c'est les plus grosses chaînes, c'est pas pour rien, c'est que grosso modo, le contenu vous plaît. Bon, j'arrête de blablater, je finis de charger ça et on se retrouve quand on va aller épandre le premier champ.
Ok, je pense qu'on va arriver sur les derniers godets, voilà, pour remplir l'épandeur. J'espère que avec tout ce que j'ai dedans, je pourrais épandre tous les champs parce que j'en ai... Ah si, quoique j'aurais peut-être de quoi la remplir une fois. Bon, normalement, j'ai largement ce qu'il faut, hein. On n'a pas non plus des milliers d'hectares. Donc voilà, hop, voilà, on est plein. Je vais laisser le télescope là au cas où on n'arrive pas à tout simplement tout épandre avec ce qu'on a là à l'heure actuelle dans l'épandeur à fumier. Voilà, donc voilà le petit, comme vous pouvez voir, la ferme est plutôt bien accueillie pour classe. Voilà, on a à peu près du matériel classe d'un peu partout. On a voyez, là le petit classe 800, le petit télescope, notre moissonneuse que vous avez pu voir un peu avant, voilà, dans un coin de l'écran, qui est de chez classe aussi. Et on a aussi une benne classe mais qu'on n'utilise plus parce que c'est une petite 2 essieux. C'est quand même une belle benne, hein. On met quand même 20 000 litres dedans. Donc voilà, là on va tout simplement aller, hop, commencer par faire nos deux plus grands champs qui sont juste à côté. Vous pouvez voir là le champ 3 et 4 qui sont voilà les plus grands qu'on possède. Avec bon bah il y a aussi un grand champ, on pourrait aussi citer le 132, excusez-moi, je disais pourquoi je sais pas disais le 3, je sais pas. Mais voilà, on va aller tout simplement épandre ces deux champs qui sont juste à côté. Hop, voilà, on va s'engager et on va aller les épandre. Je vous avoue que j'ai pas du tout une idée de la largeur que ça épandre. Je sais que c'est du 24 mètres, donc à mon avis ça va bien débiter. Bon, je vous reprends rapidement au montage. Vous voyez la ferme, elle est à peu près rangée, toujours pareil, mais bref. J'ai eu un petit problème de Rex qui fait que bon bah j'ai fait une connerie, j'avais oublié que d'abord fallait commencer par labourer. Du coup j'ai dû louer un Xerion qui m'a permis d'aller tout labourer, tout simplement tous les champs. Comme vous pouvez voir là ils sont déjà prêts et semés, enfin voilà. Donc ça va vous faire une petite ellipse, vous allez avoir un faux raccord, mais on se retrouve sur la fin de l'épandage. Vous allez voir, j'ai eu un petit problème pendant l'épandage, mais je vais vous laisser le découvrir. Bon, comme je vous ai dit, on se retrouve tout simplement pour la fin de l'épandage. Bon, c'est pas réellement la fin parce que là je me retrouve avec un petit problème, comme vous pouvez voir, c'est que voilà, l'épandeur est complètement vide et j'ai complètement plus rien en fait à épandre. J'ai plus de fumier, il me reste encore du lisier mais j'ai pas d'épandeur et j'ai pas spécialement envie d'en acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout simplement le déchômeur sur tout ce que j'ai déjà fait, vu que j'ai labouré tous les champs de la ferme. Et maintenant on va tout simplement déchômer et semer. Et vu que le semoir réapplique une couche d'engrais, les parties à 50% seront à 50% et je repasserai un coup d'engrais dessus. Et pour le reste ça sera déjà à 100% avec et l'engrais et le fumier. Donc je pense que on devrait être plutôt pas mal comme ça. Du coup voilà, le petit 800, on va tout simplement aller le garer. On va aller ranger ce magnifique ensemble quelque part. Enfin ranger ce magnifique ensemble. Je vais surtout ranger l'épandeur à fumier parce que je vais aller réutiliser encore le 800 pour tout simplement déchaumer. Hop, je vais voilà, la classe que je vous parlais en début de vidéo, elle est rangée juste là. Je vais ranger l'épandeur juste à côté parce que pas vraiment d'autres endroits où je pourrais le ranger, à côté du camion qu'on utilise pour les œufs. Mais écoutez, on va dire que ici c'est très bien vu que j'utilise pas cet hangar pour mettre des balles, donc on va l'utiliser comme un hangar basique. Et les petits déchômeurs sont rangés juste ici. Comme vous voyez, on en a deux, donc je vais même pouvoir, si je vais faire ça, je vais même pouvoir lancer un ouvrier qui va faire un autre champ. Donc écoutez, je vais prendre le petit JCB juste là et on va le mettre à travailler sur le champ 4 tout simplement, pendant que nous on va aller faire les deux champs que vous avez pas encore vus parce qu'ils sont pas du même côté de la ferme, même s'ils sont collés comme les autres. Mais je vais faire les autres parce que ce n'est pas justement, c'est pas des champs carrés. Du coup les ouvriers c'est encore le bordel sur Farming 22. Et enfin sur le 25 les ouvriers vont être un minima intelligent, donc on va enfin pouvoir tout simplement lancer des ouvriers sur des champs un peu plus complexes. Ce JCB faut qu'on en parle. Moi j'ai envie de savoir dans les commentaires si vous appréciez ce style de tracteur. Moi je sais que pas plus que ça, comme le Xerion. Bon, c'est des beaux tracteurs, on va pas leur retirer. En plus, comme dirait mon pote qui sera là plus tard dans la vidéo, c'est un tracteur qu'on a eu à moitié prix. Bon voilà, écoutez, le moitié prix c'est le moitié prix, mais je le trouve pas exceptionnel. Voilà, on l'a acheté parce que quand on l'a eu on avait vraiment besoin d'un gros tracteur. C'est encore aujourd'hui le plus gros tracteur de la ferme, mais voilà, moi c'est pas non plus un tracteur qui me donne envie même de l'avoir IRL quoi. C'est pas un tracteur, vous voyez, qui me donne plus envie que ça. Bon voilà, désolé, je vais vous faire vomir la force de me téléporter. On va tout simplement aller dans le champ à côté. Voilà, je vais vous montrer là les deux autres petits champs
champs qu'on a, voilà, c'est les plus petits. J'ai pas pu mettre de fumier dans ces 2 petits champs là, bon bah c'est pas grave, on mettra de l'engrais et puis voilà, on redevra dépenser un peu d'argent et puis c'est la vie, écoutez. Je vais faire ces 2 petits champs parce que bon, voilà, on va les endainer et on va mettre la semis juste après. Et voilà, écoutez, c'est bien sympa là. Hop. En plus, ces 2 petits déchômeurs là, ils sont assez larges, ils sont pas très chers, c'est pour ça que j'en ai acheté 2 directement, ils sont encore tout neufs, c'est la toute première fois qu'on les utilise parce que les semeurs, on a 2 semis directs, mais là pour le plaisir de la vidéo on va les utiliser, voilà, parce que on les a pas achetés pour rien et puis que bon, ça fait un beau travail quoi, et c'est plutôt quelque chose de clean et qui met bien, qui prépare bien le terrain. Oui, j'ai même loupé des endroits à la charrue, je crois qu'il y en a quelques-uns comme ça. Après ça permet d'avoir un terrain qui sera vraiment bien prêt à prendre les semis par le maïs. Et je suis en train de penser d'ailleurs, je vous raconte des conneries parce qu'on oui, en effet, on a bien 2 semoirs en semis direct, mais surtout on n'a pas de semoir à maïs, donc pas trop le choix. Pour les semis, on va être obligé, dans tous les cas, on aurait été obligé de repasser le cultivateur. Donc écoutez, c'est nickel. On voit au loin à droite déjà l'ouvrier qui déjà fait le retour. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on travaille assez vite avec ce genre de matériel. Donc je devrais pas mettre trop longtemps à déchaumer parce que la charrue, pour le coup, ça a été vraiment loin. Tiens, regardez, le chien il est arrivé jusque là. On a mis vachement de temps, mine de rien, à labourer. J'ai mis vachement de temps, j'ai mis presque 2 heures pour labourer tous les champs. Donc ouais, c'est plutôt long comme travail. Les semis, je pense, on devrait arriver vers les alentours de 16h et quelques. Et puis c'est à partir de 20h que je lance mon live. Donc j'aurai peut-être une petite pause pour commencer le montage de cette vidéo avant de faire le live et de vous faire à la fin un résumé, parce que je pense que je vous mettrai quelques petits extraits en live s'il y a des extraits intéressants. Sinon, ce sera majoritairement voilà, un petit résumé avec tout ce qui s'est passé, avec quelques petits plans de coupe de l'ensilage, et puis si c'est vraiment intéressant, je vous mettrai des vrais plans. Ça, je peux pas encore vous le dire, vous le saurez si vous regardez la suite de la vidéo. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush to impress you now, but no, go hard, but no, let's pop, but no. What am I doing wrong now? But no, go hard. On parlait quand même parce que je suis en train de réfléchir là, vous savez, je suis dans mes pensées quoi, en train d'avancer. Et ce que je suis en train de me dire quand même, j'ai hâte de voir Farming 2025 là avec la déformation du terrain. Ça c'est vraiment un des trucs que personnellement j'attends depuis le plus longtemps, et puis plein de monde le dit de toute façon, hein. Je sais que je suis pas original sur ça. Ouais, j'ai regardé un peu toutes les vidéos de review, que ça soit Stervio, Mister Wallon, Énergie, toutes leurs vidéos, et puis ouais, le jeu il a l'air d'être quand même archi propre quoi. Et j'ai vraiment hâte de cette déformation des cultures là. Et je vais reprendre un exemple que Stervio a donné, mais imaginons il pleut, déformation de terrain, ensilage. Moi je vais pas me mentir, je pense que je suis comme beaucoup, j'adore les ensilages. À l'époque, je me souviens si je faisais ça sur Farming Simulator 2015, créer des parties où je mettais des ouvriers, je mettais plein d'argent dans la partie. Et je déchaumais tous les champs, à part ceux qui avaient du maïs. Je semais tous les champs en maïs et je faisais des parties big ensilage, et on faisait que de l'ensilage. Je sais pas si ça se fait encore, que maintenant je vais plus du tout en multijoueur à part avec mes potes ou sur des serveurs qu'on peut payer. Du coup, je vais même pas mentir, je cherche plus spécialement les parties. Mais je me souviens qu'à l'époque c'était cool, et puis on pouvait faire pas mal de petites rencontres et croiser du monde, c'était vraiment cool. Et puis je me souviens même qu'à l'époque je rejoignais des parties un peu au pif, et puis on devenait potes avec des mecs, et puis plusieurs jours d'affilée, vu qu'on était tous là à peu près dans les mêmes horaires, tout simplement on se disait ah vas-y on revient demain à même heure, on avance sur ça et tout, et c'était trop cool en fait. C'était des belles amitiés qui se créaient comme ça, et qui vu qu'on s'ajoutait pas sur d'autres réseaux ou quoi, on perdait, et puis c'est plutôt triste. Et bon écoutez, maintenant j'ai quelques potes que j'ai mis à Farming, ou j'ai appris qu'ils jouent à Farming, du coup je m'y suis remis, et avec la sortie de la nouvelle édition du jeu, hâte tout simplement de passer des beaux moments en plus avec cette toute nouvelle chaîne YouTube. Je le rappelle, hein, c'est la toute première vidéo que je poste sur cette chaîne YouTube. J'ai d'autres chaînes YouTube, mais qui sont pas du tout dédiées au gaming, ou qui parlent de gaming, mais c'est pas directement du jeu. J'en ai surtout une seule où je suis rapidement actif, mais j'en avais complètement marre, et puis depuis que j'étais vraiment tout petit, je voulais créer une chaîne YouTube qui était dédiée à Farming. Et cette vidéo est la toute première de cette nouvelle chaîne. Est-ce que je trouverai un public ou pas? Je ne sais pas encore. On le verra après quelques vidéos. Mais écoutez, moi ça me fait super plaisir de pouvoir vous partager un peu mon expérience et mes parties. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je regardais des mecs qui faisaient ça. Déjà Énergie à l'époque, qui faisait déjà des vidéos il me semble. C'est des anciens qui sont là depuis longtemps sur le jeu. Et j'aurais plus tous les noms parce que ça fait tellement longtemps que je me souviens pas. Mais ouais, c'était vraiment cette
envie quand j'étais petite de créer du contenu sur le jeu et puis surtout j'avais pas le matériel pour. Au début j'ai eu une tablette mais j'avais pas Farming Simulator 2014 pour le faire sur tablette parce que j'y ai joué bien sûr. J'avais après quand j'ai eu mon PC, il était bien mais il faisait tout juste tourner et à l'époque où j'ai eu mon premier PC pour dire c'était Farming Simulator 2017 excusez-moi qui sortait et il faisait à peine tourner le farming, du coup j'étais en low graphisme, tout ce que vous voulez, du coup bah j'étais très limité et je pouvais pas me permettre de faire un rec en plus tout simplement que de jouer. Du coup bon bah écoutez, maintenant que ça fait quelques années que j'ai un bon PC qui peut me permettre de faire tout ça, j'avoue que j'ai jamais eu cette idée de créer la chaîne. Enfin, c'est pas que je l'ai jamais eu mais c'est que j'ai jamais eu cette détermination et cette envie de créer. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette première vidéo. Je suis spécialiste des vidéos de 10 minutes mais vu que c'est du farming, que c'est beaucoup de gameplay, que c'est une carrière suivie, je pense qu'il y aura pas mal de moments un peu musicaux, un peu voilà. De toute façon vous verrez bien comment j'ai rendu le montage de cette vidéo. Et je pense que ce sera un peu pareil sur plusieurs vidéos mais au fur et à mesure comme vous savez on va trouver nos marques, on va trouver au fur et à mesure avec ce que vous me dites, on va réussir à avoir un contenu qui évolue tout simplement dans le bon côté des choses afin tout simplement de pouvoir proposer un contenu de mieux en mieux. Et là, attendez, je suis en train de voir que je crois que... Ah là c'est bon. Ok, lui il a presque fini. Bah attendez, vous savez quoi, je vais me retirer l'ouvrier, je vais faire moi-même la fin. Je vais reprendre là, je vois qu'il y a des petits coins là où c'est pas tip top là-bas. Je vais refaire tout ça. Et puis écoutez, je pense que j'ai plus trop rien à vous dire. Donc je vais couper le rec. Et puis on risque de se retrouver en live. J'aurai déjà semé. Voilà, j'aurai fait toute la semis. Je vais vous mettre peut-être quelques petits plans sans parole juste du semis. Et puis on se retrouve, il y aura mon pote du coup qui sera avec moi. Et on se retrouvera tout simplement pour l'ensilage quand tout sera prêt. What am I doing wrong? Du coup, comme annoncé, on se retrouve tout simplement pour la partie plus ensilage. Donc là, je suis en compagnie de Zoé qui est avec moi. Salut. Là, comme vous pouvez voir, les champs sont pas encore pré-ensilés parce qu'on va faire quelque chose avant. Tout simplement, j'ai racheté le champ derrière la ferme. J'ai racheté quelques champs sur la map. Vous voyez, j'ai acheté le champ 80, 114, 113... 119 et 121 qui sont que des champs de maïs, donc on va vraiment se faire un gros ensilage, mais pour le moment on va commencer par poser le BGA histoire de voir le budget, voir si on a besoin de faire un emprunt. C'est pour ça aussi que le million est un peu parti en fumée là. J'ai fait prendre un sacré coup mais écoutez, c'est pas grave. On va avancer tout simplement sur la pose du BGA afin de voilà, estimer un peu le prix. Mais de toute façon, je m'inquiète pas plus que ça pour le budget parce que avec le BGA ou quand on se remettra à faire des œufs, il n'y aura pas de problème d'argent. Zay, tu savais où il est le BGA? Je sais pas où il est. Ouais, il est dans production normalement. En production, ça? Ouais. Production. Ah ouais, et là. Il y a des trucs. Ah, 120 000. C'est le premier dans l'usine en fait. 120 000, ouais, c'est le mode B. Je pense que ça doit être le même à peu près. Il prend les 4, ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Normalement, il devrait marcher. Ok. J'ai juste viré le tracteur pour pouvoir le mettre, mais ça me paraît pas mal. Ok, tout marche comme je veux. Je vais virer mon petit tracteur là pour pouvoir poser le BGA. Simplement, hein, parce que pour avancer, c'est mieux de le poser. Nickel. Et je vais pouvoir revenir là. Hop, production. Ok. Je pense si je le pose là, ça me paraît pas mal. Voilà, derrière le bâtiment, on va éviter de perdre de la place. Comme ça, là, si je viens le poser là. Comme ça, au pire, on agrandira. Vous voyez, il y a un autre champ à côté. On ne l'a pas acheté, mais si on l'achète, on agrandira. Et voilà. Je viens de poser le BGA. Je pense que... Alors, attendez, on va se faire un peu de peinture, je pense. On va y aller là, comme ça. Comme ça. Hop. Comme ça, on va... Ah, j'ai réussi à reculer le dolly. Ah... Voilà. C'est pas beau ça. Pas 100% droit, mais ça. Ouais, bon, ouais. On va pas se plaindre. Hein. C'est un début, c'est un début. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, je m'occuperai des détails plus tard parce que pour le moment, on n'a pas spécialement beaucoup d'argent. Donc, on va... Voilà, ça coûte
particulièrement cher effectivement. Donc pour le moment, voilà, on va pas poser d'arbres ou quoi. De toute façon là, on pourra pas mettre beaucoup d'arbres, hein, de toute façon là. Donc on va pouvoir venir vider l'ensilage là-dedans. Du coup, comme vous le savez, gros ensilage, c'est-à-dire belle ensileuse. Bon, pas les moyens de l'acheter, donc on va la louer. Hop, on va la remplir avec de l'additif avant de l'emmener tout simplement au premier champ pour l'ensilage. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti. Hop, moi je vais en profiter pour ramener le deuxième petit ensemble. Voilà, on va l'emmener au champ. Il était déjà prêt. Hop, avec la remorque, avec les ridelles. C'est parti. Ouais, dépêche parce que là je suis à 90%. Bon, du coup, après avoir fait tout simplement les champs autour de la ferme, vous voyez, on a déjà rempli le silo comme ça. Donc bon bah, on a réfléchi un peu à comment on allait faire pour la suite. Et on a tout simplement décidé de passer du coup à la deuxième cellule. Et tout simplement, si jamais on est vraiment, c'est vraiment trop compliqué, parce que je vous rappelle qu'on a encore beaucoup de champs à faire. Attendez, je vais vous montrer ça sur la carte. Si on a, vu qu'on a encore, on n'a pas encore fait le 19, le 121, le 14 et le 113. Ils sont énormes, je suis en train de me rendre compte qu'on est vraiment dans la merde. Et on a le 90 encore tout en haut. Là les gars, on va être obligé de remplir du coup cette cellule là. Et si c'est vraiment trop la merde, on va venir vider les 7 cellules. Et écoutez, on va vider tout simplement cette cellule pour la vider dans le BGA. Et avec le BGA la vider, et puis qu'on puisse remplir celle-ci aussi, parce que sinon on voit pas trop où est-ce qu'on va pouvoir tout simplement tout remplir. Donc nous on va repartir sur de l'ensilage, et puis je vous retiens au courant de la suite tout simplement. Voilà, dans la suite de la vidéo, voilà. Et puis si vraiment c'est trop long, je couperai la vidéo pendant l'ensilage et vous aurez la fin de l'ensilage dans une prochaine vidéo. I need your touch, and I will show you just one's enough. Our blood is flowing now, but no, go hard, but no, a spark. Know what am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush to impress you now, but no, go hard, but no, let's pop, but no, what am I doing wrong now? But no, go hard, but no, let's pop, but no, what am I doing wrong now? But no, go hard, but no. Let's pop, but no, what am I doing wrong? What
non, n'est-ce pas que non? Bon bah écoutez, on est sur une fin d'ensilage pour aujourd'hui, ça sera aussi la fin de cet épisode. On n'a pas réussi à tout ensiler, on voulait tout faire dans la soirée, mais écoutez, on n'était que 2, on aurait été 3, ça aurait été un peu plus vite parce qu'il y aurait eu quelqu'un dans l'ensileuse, voilà, ça aurait permis un peu de tout fluidifier finalement. Mais du coup on a fait que 2, là je vais aller vider tout simplement la dernière benne dans la ferme tout simplement, voilà, afin de bien finir cet épisode et de vous montrer un peu tout ce qu'on a réussi à récolter. Comme vous pouvez voir là, il reste ça. Bon, je vais pas refaire un aller-retour de la ferme juste pour ça, on fera ça demain. Surtout que on a un autre champ juste ici, comme vous pouvez voir, encore d'ensilage à faire. Vous voyez, c'est encore un beau champ qu'on a à faire juste là, c'est un beau chantier encore. Et du coup, on a aussi, je vous montre sur la carte, le champ 90 tout en haut à gauche à faire. Donc voilà, on a encore pas mal de travail à faire. Donc je sais, coucou. Là, vous avez la caméra parce que bah, tout simplement, on est en stream. Bon, là, ça fait 3 heures, il est très bientôt, il est 23 heures passées. Et vu que bon bah sur Twitch, ça fait pas très longtemps que je stream sur Farming, on n'est pas très nombreux. Voilà, et puis en plus là, à cette heure-ci, bon, vu que la plupart de ma communauté est assez jeune pour le moment sur Twitch, bah écoutez, c'est vraiment là, c'est un peu triste. Bon, je ramène tout simplement là le petit chargement à la ferme. Oh là là, la vache, comment je galère. Ah, le petit classe là, il est au bout de sa vie. Voilà, bon, je le ramène à la ferme. On se refait un petit débrief de la journée à la ferme parce que comme vous pouvez voir, on a vraiment plus d'argent et il s'est passé un petit problème qui a fait que j'ai dû faire un emprunt. Enfin, je vous explique ça dès qu'on arrive à la ferme. Allez, je vous remets un accéléré. Bon allez, on arrive tout simplement à la ferme, là comme vous pouvez voir, on a placé tout à l'heure le petit BGA, hop, voilà, on va venir remplir comme vous pouvez voir, ouais, comment il est chargé déjà le silo là. Voilà, là on a, au début de l'épisode, ces 2 silos étaient vides, là ils sont tous les 2 déjà bien pleins, et il manque encore les 2 plus gros champs de la ferme. Tout simplement voilà que c'est juste gigantesque en fait, tout ce qu'on a à faire, voilà, ok. C'est nickel, la remorque elle a bien reculé là. Mais comme vous pouvez voir là, c'est juste titanesque tout ce qu'on vide. C'est vraiment, pour le coup là, ouais, c'est assez insane. Et c'est pour ma part, je crois, un des plus gros ensilages que j'ai fait sur Farming 2022. Voilà, on est sur un bel ensilage, surtout en plus sur une partie legit. C'est ça qui est beau aussi, c'est de se dire que là, tout a été vraiment farmé main, tous les tracteurs qu'on conduit, voilà. Il n'y a pas de give ou pas, voilà, de ceci ou de cela. Donc ouais, c'est quand même assez cool. Je vais passer un petit coup de Karcher. On va se faire un petit résumé de l'épisode. Et puis voilà, on coupera, je pense, sur ça. Hein. Bon bah, écoutez, ma foi, on va pas se mentir, c'était plutôt un bon épisode. On a réussi à tout semer. On a quand même ensilé une grosse partie. Donc on va tout simplement finir l'ensilage demain. Je vais recommencer l'épisode 2 dès demain, histoire de vous finir en début d'épisode l'ensilage. Voilà. Donc vous aurez bouffé beaucoup d'ensilage pour ce début de chaîne. Après, ça sera re de la semis ou de l'entretien des animaux. Et peut-être qu'on se fera un épisode spécial sur la ferme maraîchère. Donc voilà, je vous ferai très certainement un petit épisode, voilà, pour vous parler de tout ça et qu'on installe tout ça tout simplement. Puis moi, bah écoutez, là, il est 23 h pour moi. Je vais finir le montage de la vidéo tout simplement, que là, je suis en train de tourner, vu que j'ai déjà commencé le montage du coup, en attendant l'heure du live. Je vais la finir, je vais faire une petite miniature. Je vais la pré-poster pour qu'elle sorte demain dans la journée. Donc voilà, si vous le savez, bah vous savez que dès ce soir normalement vous pouvez venir voir, je serai en stream et vous pourrez tout simplement venir voir les avancées de la ferme, même si bon, je pense qu'il va pas y avoir grand monde parce que bon bah c'est une toute nouvelle chaîne, toute première vidéo en plus sur cette même chaîne. Bon bah je m'attends pas à voir des dizaines de milliers de personnes débouler voilà, comme ça du jour au lendemain. Déjà si elle faisait j'imagine une centaine de vues, ça serait déjà gigantesque sur une nouvelle chaîne, voilà. Mais bon, écoutez, c'est à peu près tout pour cet épisode et pour cette fin de live. Donc bah voilà, on se retrouve un peu dans la même configuration qu'au début d'épisode, avec tout ce beau matériel là en plus qui est propre et prêt à repartir au travail dès demain. Demain, pour le prochain épisode, normalement on sera à 3, donc ça permettra d'aller beaucoup plus vite et de faire plus de choses. Ça sera la première fois qu'on travaillera à 3 sur cette ferme. Voilà, c'était Freegold sur la chaîne de Free Agri. À plus.